C'est le clou du spectacle. À chaque crue, la cascade de la Charabotte se fait puissante. La chute d'eau de 115 mètres offre un show phénoménal. Le jour de notre visite, c'est un peu plus calme. Benjamin nous attend donc tout en haut. Le garde-pêche a tant à dire sur les lieux. Ah mais c'est chouette, hein. Et là, On a l'impression d'être c'est pas au Far West là. Oui, oui. Bah, c'est un peu lunaire en fait comme paysage même à cette saison parce qu'on n'a pas la verdure et il y a vraiment que le minéral, quoi. Cette cascade, c'est un accident dans le parcours d'une rivière, l'Albarine, qui prend sa source sur le toit du massif du Bugey. Il y a quelques années, on ne se serait pas aventuré ici. Les eaux en amont étaient usées. Avant qu'on fasse la station d'épuration, là, on ne pouvait pas respirer, hein. Ça puait le phosphate, le nitrate, c'était pestilentiel, hein, comme odeur, hein. Ouais. Ah ouais. D'ailleurs, le fond de rivière était ouvert, c'était immonde, hein. Une station d'épuration plus tard et une dizaine d'années, l'Albarine est maintenant de qualité. Et ses berges offrent quelques curiosités. Les enfants feraient ouh. Ah oui. Ce tunnel a été percé au début du XXe siècle. Il s'agissait d'y faire passer un train qui n'a jamais vu le jour. Quand la guerre de 1914 s'est déclenchée, en fait, le projet a été abandonné puisqu'il fallait du fer pour construire des obus. Et en fait, tous les rails ont été retirés et ont servi à la construction pour la construction militaire. Cette portion dite du train fantôme est désormais un but de randonnée. Au bout du tunnel, il y a la vue sur l'Albarine. Vous l'aimez cette rivière? Oui, on s'y attache. Moi, ça fait bientôt 19 ans que je travaille sur la rivière, donc c'est vrai qu'on a appris à la découvrir. Et puis, d'année en année, cette rivière-là, on lui a redonné sa juste valeur. Les truites, les ombres ont repris leurs droits et les pêcheurs ont trouvé un bel espace de loisirs. On a même redonné des méandres à une rivière autrefois domptée par l'homme. Sa force motrice a toujours intéressé, notamment pour confectionner des tissus. Dès le Moyen-Âge, les battoirs écrasaient les tiges de chanvre pour donner cette fibre. C'est un petit peu large et un petit peu raide. Jacqueline est passionnée d'histoire locale. Elle remonte pour nous le temps de l'industrie textile. Avec, dès 1820, des manufactures qui travaillaient la laine, puis les déchets de soie. Et le fil travaillé a pris le nom de chape. Hein? D'où les usines Chappe. Les usines Chappe de toute la vallée. Des usines à perte de vue et des ouvriers par milliers. L'Albarine était alors un outil de travail. Elle a aujourd'hui retrouvé une certaine liberté. Les gens de passage s'arrêtent et en profitent pour déguster un mets qui coule comme la rivière, le ramequin. Ce ramequin, c'est des fromages comme ça, hein, c'est de la matière protéique en fait, qui est affinée pendant 2 mois. Et derrière, on va le faire fondre, on va rapporter de l'eau dans un carton pour faire fondre ce fromage. Voilà. Avec un petit peu d'ail. Voilà, et on va déguster ça sous forme de fondue. Donc c'est un plat convivial de Saint-Lambert en Bugey. Alors faut oser. Au début, on est quoi un petit peu bizarre, et puis par la suite, quand on y revient, en fait, on aime petit à petit. Hein, pour ceux qui ont pas l'habitude. Il faut être initié en fait. Il faut être un petit peu initié, oui, tout à fait. La vie est désormais un long fleuve tranquille. La rivière, elle, n'a plus qu'à parcourir quelques kilomètres avant de rejoindre la rivière d'Ain.